Sur cette vidéo, on est avec Ryan Cherif. Ryan Cherif qui est multiple médaillé mondial et national en Jiu-Jitsu. Du coup, là, je vais le laisser se présenter tout simplement, ça va être beaucoup mieux. Bon moi c'est Ryan Cherif, athlète en équipe de France de Jiu-Jitsu depuis quelques années maintenant, en moins de 56 kg senior. Comme tu l'as dit, voilà, des médailles, du plaisir, de l'entraînement et de la joie, de la bonne humeur. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as commencé le Jiu-Jitsu et le judo, parce que tu as fait les deux du coup. Alors moi je suis judoka du coup depuis mes 4 ans. J'ai commencé le judo à 4 ans. Je suis passé par les structures judo au pôle à Orléans et en même temps que ça, en fait, j'étais au club, je faisais du jiu-jitsu avec mon coach, mes partenaires, et puis petit à petit, en fin de compte, j'ai découvert le monde de la compétition en jiu-jitsu. Donc on a doublé, on a fait judo, jiu-jitsu, puis à un moment donné, on s'est tourné vers jiu-jitsu. Donc voilà. Allez faire un choix à partir de quel âge? Écoute, il y avait pas de limite d'âge, il y avait surtout des contraintes scolaires. Je pense à un moment donné, il y avait les contraintes qui étaient imposées aussi par le cadre en judo. Pour des judokas, c'était pas trop ça de doubler dans les deux, il fallait faire un choix. Ouais. Et puis après, il y avait l'envie aussi. Donc l'envie de devenir bon quelque part. Ouais, de se sentir à l'aise. Donc c'est là où tu t'épanouissais le plus, c'est en jiu-jitsu. Bah en fait, c'est complet. C'est plus ça que je te disais. Donc c'est sûr que je m'épanouis plus en jiu-jitsu actuellement qu'en judo il y a quelques années. Ouais. Après, le judo m'a amené à être bon en jiu-jitsu. Donc tu fais encore quelques compètes de judo ou t'es full jiu-jitsu? Je suis full jiu-jitsu depuis quelques années. Après, c'est pas te mentir que j'ai pas envie de repartir en compète judo, parce qu'en vrai, ça me tente. Maintenant, la KT, je sais que c'est 60. Ouais, c'est fort. C'est fort, c'est surtout que je suis léger encore pour la KT. Ouais, léger, là, tu m'avais dit, t'es même pas à 60 kilos. Ouais, je suis même pas à 60 encore. Donc, autant te dire que si je passe les régions et aller aux France Première Div, c'est pour se faire afficher. En vrai, c'est pas ma cam. Ouais, ça va être compliqué, hein. En 60, ça risque d'être un peu compliqué. Après, pour l'expérience, pour un retour en compète en judo. Après, voilà, je m'entraîne en judo. Je vais rarement au pôle maintenant, mais j'y allais il y a quelques temps, régulièrement. Et là, les entraînements, ça se passe comment? Tu t'entraînes combien de fois dans la semaine? Écoute, je m'entraîne avec le boulot maintenant, c'est restreint. Je m'entraîne 4 fois. Tu travailles là en même temps? Ouais, je travaille. Je suis assistant d'éducation, donc c'est un très bon métier. Ouais. J'ai fait ça 4 ans. Ben, moi, c'est ma 4e année. Ma 3e, j'attaque la 4e. Et en gros, voilà. Hein. Donc c'est un peu compliqué. Je travaille, je m'entraîne, donc j'ai des journées 8h, 18h. Et après, j'arrive 18h30, je suis là au boulot. Après le boulot, je suis là et je m'entraîne. Donc ça fait la semaine du lundi au vendredi. Bah écoute, ça fait en théorie le lundi, mais le lundi je travaille de nuit, donc c'est galère. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Après te dire que je suis là tous les jours, ce serait te mentir aussi. Ouais, bien sûr. Bah ouais. Et le week-end surtout. Le week-end, c'est là où j'ai du temps pour pouvoir m'amuser. Je vais aller faire un foot. Ouais. Je vais aller courir. Un peu. Ouais, je vais faire autre chose. Sortir de la sphère jiu-jitsu. Mais du coup, en parlant de ça, d'entraînement, tu fais un peu de prépa physique, tu fais un peu de les muscu. La préparation physique, pour moi, elle est très axée sur tout ce qui va être explosivité, dynamisme. Je fais pas de musculation pour faire du fond et devenir fort physiquement. Je fais de la préparation physique pour devenir explosif et rapide. Ouais. Très rapide. C'est vraiment ciblé dans ton domaine. C'est pour ça que je suis léger, c'est pour ça que je prends pas de poids. Et mon travail il est axé sur ça. Maintenant, il a été axé pendant très longtemps sur un objectif qui était simple, c'était de faire champion du monde. Ouais. Donc on y est arrivé, 2024. Ah ouais, juste pour rappel, hein, champion du monde, champion d'Europe. Il y a pas les Jeux Olympiques. Donc là, il a fait le max. Hein. Il a fait champion du monde, champion d'Europe. Je sais pas ce que tu peux faire de plus. Là. Pour le moment, en moins de 56, voilà, c'est ça la limite. Après, il y a les Jeux mondiaux. Les Jeux mondiaux, c'est le Graal. C'est une compétition pour les sports non olympiques, donc le dessus. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a pas ma catégorie de poids. Donc, ils ont mis les moins de 56 de côté. C'est quelle la catégorie de poids? Ouais, il y a les 62, 69, 77 en fight, en combat. Et l'objectif, voilà, dans quelques années, c'est que ça se prépare un truc pareil. Ouais. Donc, bah après, il faudra que tu fasses une montée peut-être en KT, monter tranquillement. On attend encore là qui sélectionne les catégories. Avec un peu de chance, peut-être qu'il y aura la catégorie. Je te dis ça, mais on ne sait jamais. Ouais. Et voilà, c'est pour ça que là, on se tente à aller dans d'autres catégories de poids. Moins 62. Ouais, essayer, voilà. Puis, c'est des choses qui se préparent comme ça. Et du coup, là, tu travailles et tu es en mode jiu-jitsu. Après, tu sais, on sait que nous,
les pratiquants d'arts martiaux, on est beaucoup dans la transmission, tu vois. Donc, est-ce que tu prépares aussi tes diplômes pour peut-être par la suite essayer de donner Moi, je vais des dire un truc cours? très simple. Je l'ai encore dit là récemment. J'ai dit l'aspect sportif de ma carrière, je veux pas qu'il soit mêlé à l'aspect professionnel de ma vie. D'accord, d'accord. Donc, t'attends vraiment ta fin de carrière. Même pas. Je veux dissocier les deux. Parce que je veux vraiment que le sport que je fais, ça reste que du plaisir et pas une contrainte. Ouais, ok. Et donc en vrai, tu vois, les collègues qui sont autour de moi, mes partenaires, mes potes, ils le remarquent. Je fais pas parce que j'ai envie, j'ai pas d'attente par rapport à ça. En fait. Je le fais parce que je vous aime bien, je vous apprécie, j'aime le sport, j'aime la discipline, j'aime l'encadrement qui est autour de nous. Ouais. J'aime la hype et la dynamique qui se produit au cours de la saison. Donc non, j'ai pas. Non, tu laisses pour le moment. En tout cas, pour le moment. Du coup, il n'y a pas de coaching, les gars. Vous pouvez pas Parti, le. il y a du coaching. Ah, il y a du Mais coaching. il y a du coaching. J'ai démarré par mes frères. J'ai deux frères qui sont un dans le JJB qui est passé par le jiu-jitsu combat et le judo. Pareil au pôle de Lyon, judo. L'autre, le dernier, Elias, qui est pareil, qui était au pôle judo à Lyon, qui est au BF à Orléans en judo. Ouais. Et pareil, qui est en jiu-jitsu combat. Je coachais encore il y a quelques temps mes frères. Maintenant, je me suis détaché de mes frères et je suis passé sur les gars du club. Ouais. Mais avec qui toujours, voilà, il y a une certaine affinité, on se complémente, on se complète. Ouais, c'est un ouais. partenaire d'entraînement, mais en même temps que ça, c'est un athlète du club, c'est un ami, et vice versa, tu vois. Donc, d'accord. c'est un supporter et moi aussi je le supporte. Donc c'est dans cette dynamique-là que je vais coacher. Mais te dire demain je vais prendre un poste à proprement parler. En tant que coach? En tant que coach, non. Non, pas maintenant. Non, c'est pas ma volonté. Ouais, d'accord. C'est pas ma volonté. Et là, tu fais quoi comme études? T'as fini tes études? Tu vas reprendre? Écoute, moi j'ai arrêté les études pour le sport. Concentré vraiment sur la carrière Ouais. du sportif. Malgré que voilà, on sait que ça nourrit pas. Mais je suis parti d'une optique de me dire voilà, je suis jeune. Peut-être qu'avec le temps, le sport, ça va m'ouvrir des portes. Ça m'en a ouvert plein. Ce serait te mentir que ça m'a pas ouvert de portes. Ça m'a ouvert plein de portes. Bien sûr. Même personnellement, découvert des portes en moi que je savais pas. Ouais. Je savais pas qu'elles existaient. Ouais, de parler comme ça, d'être aussi ouvert avec les gens, de dialoguer, enfin c'est des trucs que tu vois, je savais pas. Des qualités, des défauts aussi, mais et donc voilà, c'est pas d'études pour le moment. Maintenant, il y a des projets qui se construisent pareil. Ok. J'avais une question sur les titres. Je bifurque un peu. C'est pas mon métier, je suis pas journaliste. Mais je pose des questions qui me viennent en tête. Quand tu es champion du monde, Ouais. tu as fait les championnats d'Europe, l'objectif c'était d'aller chercher un championnat du monde. Quand tu es champion du monde, tu as le max, en fait, tu es au max. Qu'est-ce que tu te dis? Peut-être pas au moment même. Au moment même, je pense que c'est de la joie, c'est vraiment une explosion, tu es super content, le travail que tu as fourni avant et tout. Mais après, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, je vais essayer de reconfirmer ou tu te dis, ça y est, c'est bon, je suis champion du monde, elle est belle. Je vais te dire un truc. Moi, je suis un gars, à l'intérieur de moi, comme tous les mecs qui sont au niveau, je stresse. Je stresse et ce stress-là, si tu ne le contrôles pas, il t'envahit. Ouais, Je me suis retrouvé à un moment donné où voilà, j'ai gagné. J'avais la casquette du leader, on va dire, de la KT. Une casquette que c'est un vrai champion, comme certains pourraient dire. Tu es censé la garder. Parce que comme on dit, arriver au sommet, Oui, c'est c'est- facile. Y le c'est respect. plus dur. Ouais, le respect. Et en fait, du coup, c'était super dur. C'était super dur parce que je fais les mondes 2024, je repars au plus bas, je redémarre dans les championnats de France. Et on sait que chez nous, comme en judo, le Ils font championnat pas le plus souvent dur. ça. Hein. Tu vois, les mecs qui font champion du monde, ils repassent pas par Ouais, les mais France. c'est pas la même politique, c'est pas la même façon de raisonner pour les encadrants du jiu-jitsu. Pour eux, voilà, de redémarrer sur un championnat de France malgré que tu es champion du monde, c'est la logique, il faut le faire. D'accord. Il faut que le Français qui va te concurrencer puisse t'affronter. Comme au Japon. Au Japon, ils font. Peut-être. Au Japon, ils font en général les championnats. C'est ça quoi. Et tu vois, je démarre un championnat de France, je perds sur un adversaire qui est assez solide. Donc en 2025, je perds contre Demarinis Thibault, judoka de Saint-Gratien. D'accord. Je perds de pas grand chose, mais t'es champion du monde. Donc les mecs viennent battre le meilleur mondial. T'as un statut. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, mais solide. Et après, t'es obligé de redémarrer plus fort. Ouais. Donc il y a eu les Europes en fin de saison. Entre temps, je me suis blessé. Ça m'a redonné un gain d'énergie, on va dire, Ouais. au mental. Donc je fais champion d'Europe en Belgique.
Et derrière, il y avait les mondes en Thaïlande. Et là, je me foire en demi-finale. Et je me foire en place de 3. Ça m'est jamais arrivé. Mais ça arrive, tu vois. Et c'est pour dire, en vrai, quand je réponds à ta question, sur comment tu prends les choses après, c'est super dur. Bah ouais. C'est super dur, en vrai. Moi, je suis super jeune. Ouais, parce que tu vois, tu dis, t'es jeune, t'es champion du monde. C'est pas quand t'es champion du monde à mon âge, tu vois, ou à 30 ans. C'est ça. Tu sais, t'es champion du monde, tu dis, ouais, les gars, j'ai fini le game, je suis champion du monde. C'est ça. Je peux partir tranquille, tu vois. Bah, Mais toi, t'es jeune, t'as 22, hein, c'est ça? Ouais, 22, 22 23 ans, bientôt, mais 22, 23 ans, donc t'as encore une longue carrière derrière. tu vois, Johan Benjamin Gaba. Ouais, bah Le oui. mec, il fait vice-champion olympique. Il fait champion du monde derrière. C'est en judo, bien sûr. Mais cette pression-là, que lui a pu ressentir, et gérer cette pression-là plus tard, c'est dur. C'est dur. Donc, Comme c'est la phrase que t'as dit, hein. Être champion du monde, c'est bien, mais le rester, c'est encore plus dur. c'est ça. Après, voilà, tu restes pas, tu essaies de gagner un nouveau titre. Ouais. Nous, on dit toujours, tu conserves pas un titre. Parce que c'est pas tu vas pour un renouveau, pour garder ton titre, tu vas pour en gagner un nouveau. En fin de compte, ta ceinture en judo, ton titre en judo, tu l'as à vie. Tu auras Ouais. été champion du monde, point. Maintenant, je vais revenir sur un sujet, donc c'est judo versus jiu-jitsu. Les judokas, beaucoup de judokas, méprisent ou disent ouais, le jiu-jitsu en mode, tu sais, ils le classent un peu plus bas. Ouais, il le classe. Genre le certain, ouais. judo, on est au-dessus du jiu-jitsu, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses toi de Écoute, ça? moi j'en pense que ils ont raison, ouais. Non mais je vais te dire, ils ont raison. C'est au-dessus. Développement. Le judo est C'est pas- développé partout sur le territoire national. Jiu-jitsu pas. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est Ouais, mais ils les prennent de haut, tu vois. Quand il y a des jujitsukas, ils disent ouais, je fais du jiu-jitsu. Le judoka il va un peu se foutre de sa gueule, tu vois, en mode tu fais des petites frappes dans le vent. Tu vois, après voilà, on peut dire un truc qui est réel, c'est que c'est plus la même discipline comme certains on pourrait plus l'assimiler. Il y a des gens qui disent encore ouais, le judo, le jiu-jitsu, voilà, c'est pareil, juste en jiu-jitsu tu peux mettre des coups. C'est pas ça. En jiu-jitsu, si je te saisis dans la partie judo qui est la tienne, je vais aller dans tes jambes. Toi qui es né en 2003 comme moi, t'as appris à faire judo avec manche revers. T'as pas appris à dire je vais aller chercher un teguruma dans les jambes, chercher une cheville, le faire réagir et lui mettre un kata debout. Ouais. Je sais pas faire Bah, ça. pour revenir juste dans les règles, en jiu-jitsu, tu me dis si je me trompe, t'as les pieds-points. Les points, t'as droit à partir de la ceinture, tu m'avais dit. Partir de la ceinture, ouais. Tête, jusqu'à la tête. Sans direct. Ouais, sans direct. Et les pieds, bah, pareil, à partir de la ceinture jusqu'à la tête. Ensuite, t'as la saisie. Une fois qu'on saisit, on n'a pas le droit de taper. Donc c'est la partie judo. Amené au sol. On a le droit de saisir les jambes. Single leg, double leg, teguruma, kataguruma, ce que vous voulez. Puis après, il y a la partie newaza. C'est ça. Newaza, et on m'avait dit, Nicolas, il y a aussi les clés de jambes aussi. Il y a les clés de jambes aussi. Après, moi je suis pas fan des clés de jambes. Je sais défendre dessus, mais en mettre, c'est un peu. En fait, il y a un règlement dessus où t'as pas le droit d'aller sur une kimura en particulier. Si elle est plus dans l'axe et que tu désaxes, il y a Ouais. une contrainte qui est exercée sur le membre et du coup tu peux être disqualifié. Donc c'est Ouais, pour ça que d'accord. il y a les clés de genoux. Ça, tu sais que ça reste dans l'axe. Nous, c'est Voilà. Mais ouais, voilà. Donc ça pour répondre à ta question, c'est c'est pas la même discipline. Donc Ouais. maintenant un judoka, il vient en jiu-jitsu. Écoute, il peut être champion de région, il va prendre un champion de région en jiu-jitsu. Peut-être qu'il va lui mettre une séquence en judo. Il va lui mettre une ou deux séquences en judo. Maintenant, te dire qu'il va gagner le combat, non. Il va se faire toucher dans tous les sens. Ouais, il va c'est prendre des ça. coups à la tête. Il va prendre des coups au corps parce que peut-être que lui, il aura privilégié l'aspect saisi de se dire, bah voilà, moi je m'en fous, je l'attrape, je le jette. Puis arrivé au sol, peut-être qu'il va tomber sur un os parce que le mec, il bouge dans tous les sens. Et qu'il y a aussi l'immobilisation plat dos, plat ventre. Donc à un moment donné, tu sais, Ouais, c'est pas t'es la obligé même d'ouvrir le discipline. jeu, c'est pas la même discipline. On dit souvent que le jujitsu traditionnel, tu sais, c'est ce qui est venu en premier, et puis après il y a eu des branches, le judo, Ouais. etc. etc. Peut-être. Franchement, je sais. C'est ce qu'ils disent. Mais du coup, je vais revenir sur un sujet. Donc, le jujitsu, est-ce qu'un gars qui fait du jujitsu, il peut être bon en MMA après? Écoute, on a des exemples très concrets de mecs qui sont passés par le jiu-jitsu. Je dis bien passés, qui sont pas devenus forts grâce au jiu-jitsu. Ils sont passés par cette étape-là, du jiu-jitsu combat, et qui sont devenus bons ou qui arrivent à exploiter certaines choses en MMA. Je vais donner des exemples, mais c'est l'exemple très simple
qui me suit, moi, c'est Demarinis Thibaut. Le mec est champion de France junior dans sa carrière en judo, en moins de 55. Derrière, il continue à performer un petit peu à droite en judo. Il vient s'initier au jiu-jitsu. Dans le même temps, le gars fait les championnats de France une première année, je le prends en finale, je gagne. L'année d'après, je suis champion du monde, il me bat. Il fait son parcours en jiu-jitsu, voilà. Bon, après, pour certaines contraintes, certaines raisons, il n'a pas pu continuer plus haut dans le parcours. Là, Et en même temps que ça, il était dans le MMA. Donc, ça lui a permis de se développer, on va dire, sur tout ce qui était de la notion de distance, la notion de pied-point aussi, de base, de se développer dans le MMA. Et là, actuellement, le mec, il a gagné les championnats d'Europe IMAF. Tu vois, c'est pour dire ça. Il y a une continuité, ça fait 2025, 2024, 2025, 2026, le mec est champion du monde d'IMAF. Ouais, c'est incroyable. Et il est passé par le jiu-jitsu. Ça, pour moi, c'est un exemple très concret parce que je l'ai pris, je le vois, je le suis. Et voilà. Après, on en a eu d'autres. Il y a eu Patrick Abiroa qui est passé par le jiu-jitsu combat. D'accord. Et qui a combattu avec l'équipe nationale de Belgique, qu'on a eu avec Yanni aussi en tant qu'ami, machin, et qui actuellement est sur la plus haute scène internationale. Donc, j'ai envie de te dire, il y a eu aussi le Wax, qui combat actuellement aussi en MMA en France, qui était au PSG Judo à une période. Ouais. Donc, t'as du monde qui passe par le jiu-jitsu combat. Ouais. Et encore, franchement, là, ce que je te dis, c'est les gens qui viennent tout de suite à l'esprit. Ouais, mais je sais qu'il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Ouais. Donc voilà, après, pour certains, passer en MMA, c'est la transition logique pour ceux qui viennent du jiu-jitsu. Oui. Ouais, Moi perso, c'est pas mal. C'est pas. Tu vas rester sur le jiu-jitsu. Moi, je suis plus dans ça. J'ai ma ligne, j'ai ma limite. Ouais. J'ai ma limite. Je suis pas un gars. Tu vois, on n'a pas le droit de frapper quand on saisit. Les frappes au sol sont interdites. Et c'est pas mon truc. Tu vois. Je pense, pour mes convictions personnelles, que ça sort du cadre de l'art martial. Ouais, d'accord. Ok. C'est un sport de combat, mais l'art martial, pour moi, l'art martial, c'est quelque chose où il y a quand même une certaine limite et elle en arrive là. Pour moi, Maîtrise technique peut-être. Voilà, maîtrise technique et j'aurais pas les mots, mais je pense que tu vois où je veux en venir. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Les gars, si vous avez des questions, si vous voulez parler avec Ryan, je mettrai sur Instagram si vous avez besoin de conseils sur le Jiu-Jitsu. Je le mettrai en lien dans la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les contacter directement ou notez en commentaire et on essaiera d'y répondre ensemble. Dites-lui qu'il me follow, parce qu'il m'a pas follow. Le mec il m'a pas follow. Ah ouais? Il est où? Attends, je zoome. C'est quoi ton Instagram? Je follow tout de suite. Tout de suite. C'est quoi le Instagram? Ryan Cherif, ok. Non, regarde, je suivais, wesh. Ah, il est pas rapide, il y a rien. Attends. Je suivais, il raconte n'importe quoi. Ah, regarde. Il y a 6 secondes, Hein? Il y a 6 secondes. Il y a 6 secondes. N'importe quoi. Il raconte n'importe quoi. En tout cas, merci, Zach. Je te remercie énormément. Bravo pour ton parcours, j'espère que tu vas continuer. Bah écoute, Et j'espère que tu vas remporter encore plus de médailles. moi pour l'équipe j'espère de que ça va bien marcher pour tout le Et monde. j'espère que tu seras reconnu toi et pas l'équipe de France ou pas. Tu vois, j'espère qu'il y aura une reconnaissance vraiment de l'athlète, du Jiu-Jitsuka du coup en l'occurrence, et pas que de l'équipe de France. Moi je vais de la dire France. honnêtement, ce que je recherche et je le dis haut et fort parce que c'est les convictions que j'ai, c'est l'éducation qu'on m'a donnée. Il y a certes l'aspect personnel dans la recherche de la performance, voilà, tu cherches à exceller, à devenir une lumière un peu dans ta discipline. Mais maintenant quand tu regardes que tu as fait ta place et que ça y est, le but c'est de faire la lumière sur la discipline, sur les jeunes qui arrivent, sur les frérots, les petites sœurs et toute la génée qui arrive. Le but c'est ça pour moi et je suis pas dans la transmission pour tout le monde, mais dans le plaisir, dans la joie et de me dire voilà, là comme aujourd'hui, il y a toutes les catégories d'âge et aujourd'hui on se retrouve avec Qu'est-ce un que truc. tu pourrais dire à quelqu'un qui veut commencer le Jiu-Jitsu et qui hésite? Là, si t'as envie de commencer le jiu-jitsu, le judo, que t'as envie de commencer le JJB, que t'as envie de commencer quoi que ce soit comme sport, accroche-toi parce que le sport c'est un moteur dans la vie, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. En vrai, après tu trouveras tes repères et chacun il fait ce qu'il aime quoi, c'est tout. Ouais. Bah, on termine sur ces mots. Merci beaucoup Ryan, ça fait plaisir. Et c'est bon.